bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du mois pour les signes. Aujourd'hui, on va faire le signe de la Vierge pour ce mois d'octobre. Donc, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme et on va regarder ce qui se passe pour vous les Vierges pour ce mois d'octobre. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Vierges? Bon, j'espère que vous avez passé un bon mois de septembre déjà. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a une pause là. Il y a une réflexion à avoir. Ok, il y a une réflexion à avoir par rapport à mettre fin à quelque chose quand même. Hein. Il y a une fin qui arrive là. Il y a une fin qui arrive. On vous dit de ne pas baisser les bras. Vous pouvez avoir là, j'ai le 8 de denier. Vous pouvez avoir là une réflexion par rapport à un nouveau poste, par rapport à un nouvel emploi, par rapport à une occasion, une opportunité qu'on va vous faire. C'est comme si vous faisiez vous mettez en pause, vous faites, vous êtes dans la réflexion pour mettre fin à quelque chose parce qu'il est possible qu'on vous propose autre chose. Alors après, ça peut être dans le travail ou dans un autre domaine. Hein. Mais il y a une réflexion pour aller sur autre chose. Alors, on a le 5 de bâton, le changement. Et ouais, on retrouve la pause là. Je retrouve la pause. J'ai le 2 de denier. Et j'ai le 5 d'épée. Ouais. Là, il y a quelque chose qu'il va falloir... on vous demande de régler peut-être certaines choses. Là, on vous demande d'avoir du courage par rapport à certaines épreuves. Il y a des conflits. On peut... vous êtes peut-être là dans quelque chose, il va falloir régler une difficulté, régler une situation, régler un certain conflit. Il va falloir par contre faire preuve de tact, hein. D'accord? Être quand même dans la réflexion. On vous dit là, je vous ai dit, hein, il y a quelque chose de nouveau quand même. Hein. Il y a quelque chose de nouveau. On peut vous faire une opportunité. On peut vous faire ouais, une offre, une opportunité où il y a quelque chose qui peut arriver pour vous. Il y a un changement. Hein. Il y a un changement et on vous dit de laisser le passé derrière vous. Hein. Et c'est peut-être ça qui va vous demander certains courage, un certain courage. C'est que il y a peut-être certains conflits à régler, certaines difficultés, situations à régler. Là, ben, il va falloir être courageux, il va falloir faire preuve de tact aussi, d'accord, pour aller vers ce changement et laisser derrière vous quelque chose. Vous allez être en réflexion pour mettre fin à quelque chose.
Et là, on vous dit de ne pas baisser les bras, parce que c'est bientôt la fin de conflit, la fin d'une situation. Là, vous allez retrouver un équilibre. Alors, peut-être un équilibre financier pour certains. Donc, oui, voilà, il y a certaines difficultés à passer. Vous allez retrouver un équilibre financier, mais effectivement, il va falloir savoir le gérer, il va falloir quand même faire des efforts pour retrouver cet équilibre financier. Il y a aussi, vous pouvez très bien avoir une opportunité ou une situation et vous allez mener 2 projets à terme. Alors, l'amour, on le voit tout à l'heure, mais là, quand même, j'ai quand même un message où il se peut que certains soient dans une relation amoureuse et soient dans une autre relation amoureuse parce que pour l'instant, vous n'avez pas encore mis complètement terme à votre relation amoureuse, d'accord? Et mener à bien les deux comme ça pour régler et mettre fin à la relation amoureuse que vous aviez. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être au niveau professionnel. Jouer là sur deux trucs professionnels. On vous a proposé quelque chose, vous voyez, un truc comme ça. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a un équilibre à retrouver dans une situation parce qu'il y a 2 choses à cheval là. Hein. Il faut être vigilant quand même. On a le 5 d'épée. Donc là, oui, il va falloir être vigilant. Il va falloir peut-être monter ses manches. Il y a peut-être des défis à relever. Faites attention quand même, soyez vigilants. Soyez vigilants à la manipulation, à la tromperie, à la trahison. Voilà, ne vous faites pas avoir. Bon, il y a le rétablissement. J'ai le 2 d'épée. Là, oui, il y a une décision à prendre. OK, mais en même temps, vous allez trouver une solution. Il y a des résolutions pour vous. Justement pour une prise de décision, pour laisser quelque chose du passé et avoir un changement dans votre vie. Il y a 2 choses à régler. D'accord? Ça peut être de logement, c'est-à-dire que voilà, vous avez trouvé un autre appartement et il va falloir régler la fin de l'appartement que vous devez quitter. Hein. Voilà, ça peut être dans le cadre professionnel, ça peut être dans une relation amoureuse où il va falloir trouver un équilibre, trouver des résolutions, prendre une décision. Ouais, là j'ai le 4 d'épée. On me parle quand même de repos après une certaine lutte. Vous allez être en phase de récupération. Pour moi, là, des décisions seront prises, des résolutions seront prises, euh, et vous allez être en phase là de pouvoir vous poser et de vous dire c'est bon, j'ai résolu mes problèmes, d'accord, j'ai trouvé un équilibre entre les 2 situations, voilà, et là je peux enfin me poser. J'ai le monde, hein. J'ai le monde. Là, vous allez être récompensé. Il y a quelque chose, il y a une réussite, il y a une réalisation des objectifs. Hein. J'ai la papesse. Alors la papesse, là, on vous dit que pour ouvrir cette porte-là à ce nouveau monde, à cette réussite, surtout écoutez votre intuition. Pour moi, il y a des résolutions, il y a des décisions. Hein. Ok, je reviens pas sur ce que j'ai dit là. Il va falloir écouter son intuition. Super. J'ai l'as d'épée. Il y a une victoire. Il y a une victoire. Il y a un accroissement de votre situation, de votre statut. Il y a une grande force intérieure pour enfin aller de l'avant et pour avoir ce changement. Hein. C'est super beau. Hein. C'est super beau. Donc là, vous allez vers une victoire. Hein. Vous allez vers une réussite. Hein. Alors, on va voir. Pour là, là
Et ouais. Vous voyez, là, on me redit que on a le 10 de bâton. Vous allez enfin vous délester. Il y a une résolution, il y a des accords qui seront pris avec des personnes, avec une relation, avec un partenaire. Euh, il y a une décision et c'est comme si vous alliez lâcher quelque chose. Là, vous allez avoir le dos moins chargé. Vous allez déposer vos fardeaux. Hein. Euh, ouais, il y avait beaucoup de choses à porter. Mais vous allez prendre une décision, peut-être entre deux choses. Il y a une résolution. Et là, pour moi, on souffle. Hein. On l'avait là. Hein. Là, vous récupérez. Vous êtes en repos. Parce que ça a été réglé. On s'est délesté. OK. On a pris des résolutions, des décisions. J'ai le 3 d'épée qui me dit que là, ça y est, vous pouvez vous reposer parce que ça y est, vous avez mis fin à certaines choses. Vous vous êtes délesté. Vous avez mis fin à une situation là qui ne vous convenait plus. Donc fin à des disputes, à des conflits, fin à une situation. Et là, il y a un éloignement de tout ça. Vous ouvrez la porte. Waouh, super. Si vous écoutez vraiment votre intuition, d'accord, votre intérieur, vous avez des superbes cartes, hein, les vierges là. Vous avez un changement, hein. Vous avez le monde, la réussite, il y a un changement, il y a la roue qui tourne pour vous et vous avez la victoire. Hein. Alors vous, c'est très rapide hein, comme jeu, mais c'est très clair. Je vais juste recouvrir celle-ci. Ouais, bonheur. Alors là, j'ai le 10 d'émotion. C'est le bonheur d'avoir enfin réalisé ce que vous vouliez. Hein. Ça peut être le bonheur, oui, euh, familial. Mais pour moi, là, on est dans du général. C'est un bonheur là parce que vous avez laissé quelque chose du passé. Vous avez réglé une situation. Alors oui, il y aura une décision parce qu'il y aura deux choses là. Il y aura deux choses. Hein. Après, mettez dans ce qui peut vous parler. Hein. Mais il y aura deux choses. Et vous allez en finir avec cette chose qui était du passé. Et vous allez vraiment ouais, on dépose tout là, hein, on dépose tout ce qu'on avait sur le dos. On peut enfin se reposer parce qu'on a mis terme au conflit, on a arrêté certaines choses et là, on a le bonheur. On a la réussite, la réalisation des objectifs en écoutant toujours son intuition. Oui, il y a un changement et la roue, elle tourne pour vous et vous allez vers cette victoire. Hein. Bon, eh ben, c'est super beau les vierges. Très bien. Allez, on passe au domaine amoureux. Il y a un coup de foudre. Allez, domaine amoureux des vierges, s'il vous plaît. Waouh! Engagement et coup de foudre. Bon, ben, il y en a qui vont en faire une belle rencontre là. Il y a un bel engagement dans une relation existante. Hein. Déjà, il y a un coup de foudre, il y a beaucoup de sentiments, il y a vraiment un engagement. Ouais.
Oubli, harmonie, intérêt, départ. Ok. Alors, oubli, harmonie et intérêt. Alors, peut-être que là, il y a un nouveau départ. Alors, pour les couples, peut-être que là, on voit qu'il y a un peu d'oubli dans la relation et la relation n'est pas vraiment harmonieuse et qu'il y a moins d'intérêt dans la relation. Bon, il y a un nouveau départ. Ce nouveau départ, on ne sait pas. Nouveau départ dans la relation existante ou nouveau départ parce que vous mettez terme à cette relation qui n'est plus harmonieuse et qui n'a plus d'intérêt et vous partez ailleurs. Alors peut-être parce qu'il y a un coup de foudre. Bon. Pour les célibataires, oui. Et bien là, il y avait un oubli dans votre vie. Ben voilà, il y avait plus d'harmonie, il n'y avait pas trop d'intérêt, mais il y a un nouveau départ pour vous, les célibataires. Ouais, il y a de l'égarement, hein. Il y a de la prudence, la durée, la sensualité et la chance. Bon, alors pour les couples, il y a de l'égarement. Là, vous savez plus peut-être, alors c'est du général, donc ça va pas parler à tous les couples. Il y a de l'égarement. Vous savez plus tellement où vous en êtes. Il y a énormément de prudence par rapport à votre relation. Ça fait quelque temps que ça y est, d'accord? Ça fait peut-être quelque temps que vous êtes dans cet égarement, dans ce labyrinthe. On voit quand même qu'il y a beaucoup de sensualité dans le couple. Il y a quand même une protection, hein. On vous dit qu'il y a quelque chose quand même de favorable. Pour les célibataires, oui, vous êtes là, vous êtes un peu égarés, ça fait longtemps, vous êtes un peu prudent par rapport à une nouvelle rencontre. D'accord? Ça fait quelque temps que vous êtes comme ça et que vous sortez pas de ce labyrinthe parce que vous rencontrez personne. Malgré tout, on voit qu'il y a beaucoup de sensualité. D'accord? Vous êtes quand même quelqu'un avec beaucoup de sensualité. Et il y a quand même un coup de chance qui arrive. Il y a une opportunité, alors on va dire une opportunité, c'est pas beau, mais il y a peut-être là euh, quelque chose d'inattendu, une rencontre inattendue qui arrive. D'accord? Ouais, pour les triangulaires, oui, bien entendu. C'est vrai que je ne les fais pas, les triangulaires. Je sais pas que je vous oublie, hein, malheureusement, mais c'est vrai que je le fais pas. Les triangulaires, on voit que ben, c'est compliqué, hein. Ça fait longtemps que là, vous êtes assez prudent par rapport à cette relation triangulaire. Alors, il y a beaucoup de sensualité. Ouais, il y a quelque chose un peu de positif quand même dans cette relation triangulaire. Mais vous tournez en rond, là, vous sortez pas quand même de cette triangulaire, hein. Il y a une attirance, hein. Mm. Alors, pour les couples, vous tournez en rond, vous n'arrivez pas à... Ça fait quelque temps que là, on voit, hein, il y a un oubli, il y a un manque d'intérêt dans la relation. Mais j'ai quand même beaucoup d'attirance dans le couple. J'ai de la sensualité, mais là, on me dit qu'il faut faire confiance, hein. Il y a un manque de confiance dans la relation. Bon, on a toujours cette chance quand même qui est avec nous. Pour les célibataires, là, il y a quelqu'un qui arrive, hein. Il y a quelqu'un qui arrive, il y a une attirance. Donc, vous allez sortir de cet égarement. Vous êtes très prudent par rapport euh, à justement à cette attirance, à une relation qui arrive. Ça fait très longtemps, là, que, alors très longtemps, ça dépend ce qu'on attend, mais oui, il y en a, ça fait quelque temps là, qui sont dans l'oubli, c'est-à-dire que qui sont plus dans une relation amoureuse, hein, ça fait quelque temps.
il y a de la sensualité, d'accord? Pour moi, il y a une attirance avec quelqu'un. Vous allez quand même vous poser beaucoup de questions. Est-ce que, ok, cette relation peut être stable, peut être durable? Là, il y a de la sensualité, mais il va falloir faire confiance. Pour moi, il y a un coup de chance, il y a peut-être un coup de foudre, il y a une belle attirance qui arrive. Oui, les triangulaires, excusez-moi, je suis désolée. Je ne fais pas exprès de vous oublier. Les triangulaires, oui, il y a une attirance, mais ça tourne en rond. Ça tourne en rond. On voit qu'il y a de la prudence par rapport à cette relation triangulaire, d'accord? Parce que vous ne savez pas où ça vous amène. Bon, effectivement, là, on voit de la concrétisation. On voit de la concrétisation. Bon, alors les couples. Là, il y a quelque chose de concret qui arrive. D'accord? Il y a une concrétisation. Peut-être qu'il y a eu une période là où vous ne saviez pas trop. La relation manquait de peut-être d'intérêt. D'accord? Vous vous êtes peut-être oublié, hein, oublié la relation, oublié le couple. Il y a une concrétisation. Là, oui, on nous dit que depuis quelque temps, il y a un oubli de sincérité. Pour moi, il y a un oubli de se dire tout ce qu'on a à se dire. Il y a de la sensualité, il va falloir faire confiance, il faut prendre confiance et il y a de la tendresse. Et il y a de la chance. Pour les célibataires, il y a bien une attirance avec quelqu'un, il y a une concrétisation. Donc là, il y a une belle rencontre qui arrive pour vous parce que c'est une relation avec un intérêt où les choses se concrétisent. Oui, il va falloir apprendre là, peut-être, à refaire confiance, à être sincère, à enlever son masque, à dire et à oser parler et discuter. Il y a de la sensualité, il faut se faire confiance, il y a de la tendresse et il y a un coup de chance. Oui, les triangulaires, oui, il y a de l'attirance, il y a quelque chose à concrétiser. Il va falloir vraiment avoir beaucoup plus de sincérité par rapport à votre relation de triangulaire. Savoir où vous allez aller là. Bon, il y a quelque chose de beau, hein. Il va falloir faire confiance. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de sensualité. Il y a quand même il y a de la chance quand même, hein. Je vais faire ça. Il y a un engagement, hein. Attention à la jalousie. Bon. Les couples. Là, il y a bien quelque chose qui va se remettre. D'accord? Vous saviez plus trop où vous en êtes, mais il y a de la concrétisation, il y a de l'engagement, il y a beaucoup de sincérité. Peut-être que vous allez vraiment communiquer, parler de ce qui n'allait pas dans votre couple. Et là, il y a vraiment un engagement. Attention à la jalousie, je vais la recouvrir. Attention à la jalousie, il va falloir aussi faire confiance à cette personne, à la personne avec qui, ouais. Attention à ne pas être trop jaloux dans le couple, d'accord? Parce que ça peut amener à l'échec, hein. Donc, si vous faites attention, vous allez retrouver de l'harmonie. Mais pour les couples déjà existants, hein, je parle, hein, d'accord? Mais oui, là, la jalousie, si vous ne faites pas confiance à votre autre, ça peut amener à l'échec. Donc, il va falloir équilibrer, harmoniser tout ça. Ok? On a quand même la chance. Pour les célibataires, oui, il y a une attirance, il y a une rencontre qui va se faire, une belle rencontre avec un engagement. Attention à vous aussi. Ne soyez pas dans la jalousie. Faites confiance à cette personne. Donc, rééquilibrez tout ça pour avoir une relation harmonieuse. Et on a la chance. Pour les triangulaires, j'ai envie de vous dire que oui, il y a possibilité de s'engager avec la personne. Mais, encore une fois, il faut faire confiance à cette personne et il faut pas être jaloux de la personne avec qui
vous êtes, d'accord? Si cette personne est déjà avec quelqu'un, oui, il y a de la jalousie. Là, je vois que vous pouvez concrétiser et avoir un engagement avec cette personne, hein. Mais ben là, il va falloir lui faire confiance. Lui faire confiance dans le sens où, oui, il faut voir avec lui. Est-ce qu'il part, il ou elle quitte son autre? Vous lui faites confiance? Pas de crise de jalousie, les choses s'harmonisent. Et oui, il y a de la chance et vous pouvez être avec cette personne. D'accord? Donc voilà pour l'amour. Ok, allez, on fait un dernier message pour les vierges. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et oui, il faut lâcher prise, hein. Alors je sais, c'est compliqué, c'est dur et c'est pas facile. Bon, ça, je sais. Mais il va falloir lâcher prise pour que justement ce qui se prépare dans l'invisible, pardon, puisse arriver, hein. Ok. Si vous lâchez pas prise, vous bloquez. Et ce qui se prépare pour vous, ben, ça bloque, ça ne peut pas arriver jusqu'à vous. Donc lâchez prise et les choses vont se faire et l'univers vous amènera ce qui est bon pour vous. Voilà pour les vierges. Allez, je vous fais plein de bisous. Passez un très bon mois d'octobre. Mais de toute manière, on se retrouve comme tous les jours pour les énergies du jour. Bisous tout le monde.